le parfum d'une rose éternelle. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite fleur de l'amour de Dieu. Dans le silence d'un couvent à Lisieux, en France, une jeune femme d'à peine 24 ans murmurait ses dernières paroles sur cette terre. Tout est grâce. C'était le 30 septembre 1897, et avec ces simples syllabes, Thérèse Martin mettrait fin à une existence qui, bien que brève, serait capable de transformer des millions de cœurs à travers le monde pour les siècles à venir. Mais comment une vie si courte, vécue presque entièrement entre les murs d'un monastère, pourrait-elle résonner à travers les âges avec une telle force? Comment une jeune femme qui n'a jamais prêché sur les places publiques, n'a jamais fondé d'hôpitaux ni d'écoles, n'a jamais voyagé vers des terres lointaines en tant que missionnaire, pourrait-elle devenir la sainte patronne universelle des missions? La réponse ne réside pas dans ce qu'elle a fait, mais dans la manière dont elle a vécu. Non pas dans les grands gestes qu'elle a accomplis, mais dans la grandeur infinie avec laquelle elle a réalisé les moindres actes d'amour. Imaginez, si vous le pouvez, les rues étroites d'Alençon en 1873, alors que le 19e siècle approchait de ses dernières années. La France se remettait encore des traumatismes de la guerre franco-prussienne, et l'air portait à la fois le doux parfum des fleurs des jardins normands et l'inquiétude d'une nation en reconstruction. Les maisons de pierre claire reflétaient la douce lumière de l'hiver français, et aux fenêtres, des rideaux de dentelle laissaient échapper la lueur jaunâtre des lampes qui réchauffèrent les foyers contre le froid vif de janvier. C'est dans ce cadre que la famille Martin vivait dans une harmonie quasi céleste. Louis Martin, horloger de profession et joaillier de l'âme, avait trouvé en Zélie Guérin non seulement une épouse, mais une compagne dans le cheminement de la foi. Elle, une femme aux mains habiles et au cœur encore plus habile, se consacrait à l'art délicat de faire de la dentelle, mais son véritable talent résidait dans le fait de tisser les fils d'or de l'amour familial. Ensemble, ils avaient créé un foyer où la prière n'était pas une obligation, mais une respiration naturelle, où la bonté coulait comme une rivière tranquille à travers chaque geste quotidien. Le foyer des Martin n'était pas somptueux, mais il était riche d'une richesse qui ne se mesure pas en pièces. Les murs témoignaient de conversations qui commençaient par des problèmes terrestres et se terminaient par la contemplation du divin. Le parfum du pain frais se mêlait à l'encens des prières vespérales, et les rires des enfants s'harmonisaient avec les cantiques que la famille entonnait ensemble. C'était un petit ciel anticipé sur terre, une répétition de l'éternité. Dans cet environnement de foi vécue et d'amour partagé, le 2 janvier 1873, naquit celle qui serait connue comme la dernière des 9 enfants Martin. 4 étaient déjà partis au ciel encore bébés, laissant dans le cœur des parents une douce blessure, car ils savaient qu'ils avaient des anges qui intercédaient pour eux. Les 5 filles survivantes, Marie, Pauline, Léonie, Céline et maintenant Thérèse, furent reçues comme des dons directs des mains de Dieu. Dès les premiers jours, Thérèse semblait porter dans ses yeux quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement la vivacité commune aux enfants, ni même l'intelligence précoce qui se manifesterait bientôt. C'était comme si elle voyait au-delà du voile qui sépare le visible de l'invisible. Quand elle était encore un bébé dans les bras de ses parents remarquèrent comment elle se calmait instantanément en entendant le nom de Jésus, comme si elle reconnaissait dans chaque syllabe un appel familier. Le foyer Martin respirait la sainteté aussi naturellement qu'elle respirait l'air des champs normands. Les matins commençaient par la messe à l'église Notre-Dame, où Louis Martin s'agenouillait avec la révérence de celui qui sait qu'il est devant le mystère. Zélie, même surchargée par les tâches ménagères et le travail de la dentelle qui complétait le budget familial, trouvait le temps de murmurer des prières, pendant que ses doigts habiles créaient des motifs qui semblaient capturer la délicatesse du ciel lui-même. Les après-midi étaient rythmés par les leçons que Zélie donnait à ses filles, non seulement sur la lecture et l'écriture, mais sur l'art sublime d'aimer Dieu dans les petites choses. « Voyez comme cette rose est belle », disait-elle, en tenant une fleur du jardin. Mais elle ne fait aucun effort pour être belle. Elle est simplement ce que Dieu l'a créée pour être. Ainsi devons-nous être, simplement ce que Dieu nous a fait, en offrant notre beauté naturelle comme un cadeau pour lui. Thérèse buvait ces paroles comme une éponge absorbe l'eau. Encore très petite, elle démontrait déjà une intuition spirituelle qui laissait les adultes admiratifs. Quand elle n'avait que 3 ans, elle fut retrouvée agenouillée dans sa petite chambre, les bras ouverts, en profonde concentration. Interrogée sur ce qu'elle faisait,
Elle répondit avec la simplicité qui deviendrait sa marque de fabrique. Je fais ma prière. Je dis à Jésus que je l'aime. Mais la vie, même dans les foyers les plus bénis, n'est pas à l'abri des tempêtes. Quand Thérèse n'avait pas encore eu 5 ans, Zélie Martin commença à ressentir les premières atteintes de la maladie qui l'emporterait. Le cancer du sein, à cette époque une sentence presque certaine de mort, progressait silencieusement, dérobant les forces de la femme qui était le cœur battant de cette famille. Zélie a affronté la maladie avec la même foi sereine avec laquelle elle avait affronté toutes les joies et tristesses de la vie. Elle a continué à faire sa dentelle tant que ses mains le permettaient, a continué à s'occuper de ses filles tant que ses forces résistaient, a continué à sourire tant que son cœur, bien qu'affligé, restait confiant dans la providence divine. Dans les lettres qu'elle écrivait à sa belle-sœur, transparaissait une préoccupation maternelle qui transcendait la mort elle-même. Je prie beaucoup pour mes filles. Je sais que Dieu prendra soin d'elles, mais mon cœur de mère désire les voir bien installées dans la vie. Thérèse, encore trop jeune pour comprendre pleinement ce qui se passait, sentait que quelque chose changeait. Elle voyait sa mère plus pâle, plus fragile, mais aussi plus lumineuse, comme si la proximité avec le ciel commençait déjà à transfigurer son apparence terrestre. La fillette, qui démontrait déjà une sensibilité aiguisée pour les choses de l'esprit, percevait que c'étaient des moments précieux, dernière goutte d'un trésor qui s'épuiserait bientôt. Ce fut l'un de ces après-midi que Thérèse, jouant dans le jardin avec ses sœurs, entendit sa mère l'appeler. Zélie était assise près de la fenêtre, le visage illuminé par un rayon de soleil qui semblait venir directement du paradis. « Viens ici, ma petite reine », dit-elle en utilisant le surnom affectueux qu'elle avait donné à la cadette. « Je veux te raconter un secret. » Thérèse s'approcha et Zélie la prit dans ses bras, sentant la petite chaleur du corps de sa fille contre sa poitrine déjà fatiguée. « Tu sais, ma chère, parfois Dieu appelle les mamans au ciel avant que leurs petites filles ne grandissent. Mais cela ne signifie pas qu'il ne prendra pas soin d'elles. Cela signifie qu'il a un plan spécial, une mission spéciale pour ses petites filles. Tu comprends ?» Thérèse regarda sa mère dans les yeux avec un sérieux qui contrastait avec son jeune âge. Puis, avec la voix claire et douce qui portait déjà des échos de sagesse, elle répondit « Oui, maman, si Dieu vous appelle, c'est qu'il veut que j'apprenne à être forte comme vous l'êtes. » Zélie sentit son cœur serré d'orgueil et de tristesse. Elle serra sa fille plus fort, comme si elle voulait graver pour toujours dans sa mémoire l'odeur de ses cheveux blonds, la douceur de sa peau, le rythme tranquille de sa respiration d'enfant. « Souviens-toi toujours, ma petite fleur, » murmura-t-elle, « que l'amour est la seule chose qui compte, et que Jésus est toujours près de nous, surtout quand nous pensons être seuls. » Le 28 août 1877, quand les dernières roses de l'été parfumaient encore l'air d'Alençon, Zélie Martin remit son âme à Dieu. Elle n'avait que 45 ans, mais elle avait vécu avec une telle intensité d'amour que son existence semblait complète. Autour d'elle, les 5 filles pleuraient la perte de leur mère, mais intuaient aussi, chacune à sa manière, qu'elles avaient été bénies par un modèle de sainteté qui les accompagnerait pour toujours. Thérèse, à 4 ans, vécut cette perte avec l'intensité particulière des enfants. Elle ne comprenait pas entièrement ce qu'était la mort, mais elle ressentait un vide immense, là où se trouvait auparavant la présence chaleureuse de sa mère. Ce fut à ce moment de douleur qu'elle prit une décision qui révélait déjà la profondeur de son cœur. Elle choisit Pauline, sa sœur aînée, comme sa deuxième mère. Mais aussi, dans un geste que ses biographes considéreraient prophétique, elle se tourna vers une image de Notre-Dame qui se trouvait dans la chambre de ses parents et dit, avec la certitude cristalline de l'enfance, « Maintenant, vous serez ma mère du ciel. » Les mois qui suivirent furent d'une adaptation douloureuse. Louis Martin, dévasté par la perte de son épouse, mais déterminé à honorer sa mémoire en élevant bien ses filles, prit la décision de quitter Alençon. Les souvenirs étaient trop doux pour être supportés au quotidien. En novembre 1877, la famille déménagea à Lisieux, où la sœur de Zélie, Isidora Guérin, pourrait aider à prendre soin des filles. La maison de Lisieux, qu'ils appelèrent les Buissonnets, les petits buissons, était plus grande et plus aérée que celle d'Alençon. Elle avait un jardin charmant, où Louis Martin planta des rosiers qui fleuriraient comme des symboles prophétiques du destin de sa fille cadette. Thérèse, encore petite,
courait parmi les fleurs avec un mélange de joie et de mélancolie qui deviendrait caractéristique de sa personnalité. Elle était capable de rire avec un plaisir authentique des jeux avec ses sœurs, mais aussi de tomber dans des silences contemplatifs qui duraient des heures. Les premières années à Lisieux furent une période d'épanouissement intérieur pour Thérèse. Le père, conscient de sa responsabilité de former non seulement des femmes éduquées, mais des âmes saintes, se consacrait avec une tendresse particulière à l'éducation spirituelle de ses filles. Tous les matins, avant que le soleil ne se lève complètement, Louis Martin s'agenouillait dans son oratoire privé pour 1 heure de prière silencieuse. Les filles savaient qu'elles ne devaient pas l'interrompre en ce moment sacré, mais Thérèse, mue par une curiosité spirituelle insatiable, parfois, elle jetait un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte. Ce qu'elle voyait l'impressionnait profondément. Son père, cet homme fort et résolu qui affrontait avec courage toutes les difficultés de la vie, devenait comme un enfant devant le tabernacle. Ses mains calleuses par le travail se joignaient avec la délicatesse de pétales de rose. Et sur son visage se lisait une paix qui ne semblait pas appartenir à ce monde. C'est en observant ces scènes que Thérèse comprit, encore sans mots pour l'exprimer, que la vraie force venait de l'intimité avec Dieu. Les après-midi au buissonnet étaient rythmés par des rituels familiaux qui ont profondément modelé le caractère de Thérèse. Louis Martin avait l'habitude de se promener avec ses filles dans le jardin, leur enseignant les noms des fleurs et des plantes, mais orientant toujours la conversation vers des leçons spirituelles. « Voyez ce rosier, disait-il, en montrant les bourgeons qui commençaient à se former. Il ne se soucie pas du temps qu'il lui faudra pour fleurir. Il fait confiance qu'au moment juste, Dieu lui donnera la beauté parfaite. Ainsi devons-nous être, confiants dans le temps de Dieu. » Thérèse absorbait ses leçons avec une soif spirituelle qui surprenait tout le monde. Même en jouant avec ses poupées, elle inventait des jeux qui avaient toujours un fond religieux. Ces poupées étaient des saintes qui faisaient des miracles, ou des missionnaires qui partaient vers des terres lointaines pour convertir les païens. Quand ses sœurs lui demandaient si elle ne voulait pas jouer à autre chose, elle répondait avec sa simplicité caractéristique. Mais c'est ce qu'il y a de plus amusant, jouer à aimer Dieu. L'éducation formelle de Thérèse commença quand elle eut 5 ans, d'abord à la maison avec Pauline, puis à l'école des bénédictines de Lisieux. C'était une enfant brillante, dotée d'une mémoire exceptionnelle et d'une facilité naturelle pour les études. Mais ce qui impressionnait le plus ses professeurs était sa maturité spirituelle. Pendant les cours de catéchisme, Thérèse posait des questions qui révélaient une compréhension de la foi bien au-delà de son âge. « Pourquoi Jésus a-t-il choisi de tant souffrir pour nous ?» demanda-t-elle un jour à sœur Agnès qui donnait les cours de religion. « Il aurait pu nous sauver d'une autre manière, n'est-ce pas ?» La religieuse, habituée à des questions plus simples d'enfants de cet âge, fut momentanément déconcertée. Puis, souriante, elle répondit « C'est parce que le véritable amour implique toujours un sacrifice, Thérèse. Quand nous aimons beaucoup quelqu'un, nous sommes prêts à tout pour cette personne. » La réponse toucha profondément le cœur de la fillette. Elle resta pensive plusieurs jours, puis dit à son père « Alors, si j'aime beaucoup Jésus, je dois aussi être prête à souffrir pour lui, n'est-ce pas, papa ?» Louis Martin, ému par la profondeur spirituelle de sa fille, lui embrassa le front et répondit « Oui, ma petite sainte, mais souviens-toi que Jésus ne veut pas que nous souffrions pour souffrir. Il veut que nous transformions toute souffrance en amour. » Cette compréhension précoce du sens rédempteur de la souffrance serait l'une des caractéristiques les plus marquantes de la spiritualité de Thérèse. Encore enfant, elle commença à offrir à Dieu de petits sacrifices volontaires, renoncer à une douceur qu'elle aimait particulièrement, supporter en silence un mal de tête, rendre service à une sœur même quand elle était fatiguée. Ce n'étaient pas des pénitences austères ou dramatiques, mais de petits gestes d'amour qu'elle offrait comme des fleurs dans un bouquet spirituel. Quand Thérèse eut 7 ans, un événement apparemment mineur eut un impact durable sur son âme. C'était la veille de Noël, et la famille Martin maintenait la tradition française de laisser les souliers près de la cheminée afin que l'enfant Jésus les remplisse de cadeaux. Thérèse, déjà grandelette, savait que c'était son père qui y mettait les friandises et les jouets, mais elle participait au jeu avec la joie naturelle de l'enfance. Cette nuit-là, cependant, elle entendit Louis Martin commenter à Céline. « Heureusement, c'est la dernière année de ce jeu.
Thérèse est déjà trop grande pour croire au petit Jésus des cadeaux. Ces mots, prononcés sans malice, frappèrent Thérèse comme une flèche. Elle comprit soudain qu'elle laissait derrière elle l'enfance, et que les gens s'attendaient à ce qu'elle mûrisse, en abandonnant certaines expressions de foi qu'ils jugeaient enfantines. Mais Thérèse, dans une intuition qui révélait déjà sa sagesse spirituelle, prit une décision différente. Au lieu d'abandonner sa foi simple pour paraître plus adulte, elle décida de la préserver comme un trésor précieux. Cette nuit-là, agenouillée devant la crèche, elle fit une promesse qui marquerait toute sa vie. « Jésus, je ne cesserai jamais d'être une enfant devant toi. Même quand je grandirai et serai vieille, je veux garder mon cœur simple et confiant comme celui d'une petite fille. » Cette décision, apparemment minime, fut en réalité la naissance de ce que Thérèse appellerait plus tard la petite voix de l'enfance spirituelle. Elle avait découvert, à 7 ans, ce que bien des adultes mettent des décennies à comprendre, que la vraie sagesse ne consiste pas à compliquer la foi, mais à la simplifier jusqu'à son essence la plus pure, qui est l'amour confiant. Les années suivantes furent celles d'une croissance tant physique que spirituelle. Thérèse devint une jeune fille d'une rare beauté, avec des cheveux blonds comme du blé mûr et des yeux bleus qui semblaient refléter la profondeur du ciel. Mais c'était sa beauté intérieure qui impressionnait le plus ceux qui la connaissaient. Il y avait en elle une paix et une joie qui ne dépendaient pas des circonstances extérieures. Même pendant les jours gris de l'hiver normand, quand la pluie tambourinait tristement sur les fenêtres des buissonnets, Thérèse irradiait une lumière qui semblait venir de l'intérieur. Son amour pour la nature devint une porte vers la contemplation de Dieu. Elle passait des heures à observer les fleurs du jardin, non seulement en admirant leur beauté, mais en y voyant des symboles de l'œuvre divine. « Papa, dit-elle un jour, pourquoi Dieu a-t-il fait des fleurs si différentes? Certaines sont grandes comme les roses, d'autres toutes petites comme les marguerites, mais toutes sont belles. » Louis Martin, toujours attentif aux occasions d'enseigner, répondit « Parce que Dieu aime la variété, ma fille, et aussi parce qu'il veut nous enseigner que, dans le jardin de l'Église, il y a une place pour toutes sortes de sainteté. Certaines personnes sont appelées à être comme les tournesols, grands et voyants, que tout le monde admire. D'autres sont comme les violettes, petites et cachées, mais non moins précieuses aux yeux de Dieu. » Thérèse reçut cette explication comme une révélation. À partir de ce jour-là, elle commença à se voir comme une petite fleur dans le jardin de Dieu, et cette image allait devenir centrale dans sa spiritualité. « Je veux être la toute petite fleur de Jésus, » disait-elle. « Je ne veux pas être grande et admirée. Je veux juste parfumer le jardin du Seigneur avec mon amour, même si personne ne me voit. » Mais la vie de Thérèse n'était pas destinée à n'être qu'une contemplation paisible. Quand elle eut 9 ans, un événement allait complètement transformer le cours de son existence. Pauline, la sœur qu'elle avait choisie comme seconde mère, annonça sa décision d'entrer au Carmel de Lisieux. La nouvelle fut comme un tremblement de terre dans le cœur de Thérèse. Pauline était plus qu'une sœur pour elle. Elle était sa confidente, son guide spirituel, sa compagne constante. L'idée de la perdre pour le cloître éveilla en Thérèse une douleur qu'elle ne savait exprimer. Pendant plusieurs jours, elle pleura en secret, se sentant de nouveau orpheline comme lorsqu'elle avait perdu sa mère. « Pourquoi Dieu veut-il me retirer toutes les personnes que j'aime ?» demanda-t-elle à son père, entre deux sanglots. Louis Martin, comprenant la douleur de sa fille mais aussi la beauté de la vocation de Pauline, s'assit avec Thérèse dans le jardin et tenta de lui expliquer le mystère des vocations religieuses. « Sais-tu, ma chère, dit-il, quand Dieu appelle une personne à être tout à lui, c'est parce qu'il a un plan très spécial. Pauline ne nous abandonne pas. Elle s'offre pour prier pour nous et pour le monde entier. C'est comme si elle allait être notre représentante au ciel, notre avocate devant Jésus. » Les paroles de son père apportèrent un peu de consolation, mais Thérèse continuait à sentir son cœur brisé. Ce fut alors que Pauline, percevant la souffrance de sa sœur cadette, prit une décision qui changerait le destin des deux. Elle appela Thérèse pour une conversation privée et lui dit « Tu sais que je t'aime beaucoup, n'est-ce pas? Et tu sais que je ne ferai jamais rien pour te blesser intentionnellement. » Thérèse hocha la tête, incapable de parler tant elle était émue. Pauline continua. « Alors, fais-moi confiance quand je te dis que cette séparation n'est pas pour toujours.
Je sens dans mon cœur que Dieu a des plans spéciaux pour toi aussi. Qui sait si un jour nous ne serons pas de nouveau ensemble, servant Jésus au même endroit. La suggestion planta une graine dans le cœur de Thérèse. Pour la première fois, elle considéra la possibilité de devenir elle aussi religieuse. Au début, l'idée lui semblait impossible. Elle était trop jeune, trop attachée à sa famille, trop fragile. Mais à mesure que les jours passaient et que l'entrée de Pauline au Carmel approchait, Thérèse commença à sentir un appel étrange, une voix intérieure qui murmurait « Toi aussi, tu peux être tout à moi ». Le jour où Pauline entra au Carmel, Thérèse l'accompagna jusqu'à la porte du monastère. C'était une froide matinée d'octobre, et le vent faisait danser les dernières feuilles dorées des arbres. Au moment des adieux, les deux sœurs s'étreignirent longuement, et Pauline murmura à l'oreille de Thérèse « Souviens-toi, ce n'est pas un adieu, c'est juste un « à bientôt ». Prie pour moi, et je prierai pour toi. Quand la lourde porte du Carmel se referma, Thérèse sentit comme si une partie de son cœur restait de l'autre côté. Mais elle sentit aussi quelque chose de nouveau, une certitude grandissante que cet endroit serait aussi son destin. Un jour, murmura-t-elle, en regardant les vieilles pierres du couvent, un jour, je serai moi aussi là-dedans, vivant uniquement pour Jésus. L'entrée de Pauline au Carmel marqua le début d'une nouvelle phase dans la vie de Thérèse, une phase qui serait caractérisée par une maturation spirituelle accélérée, mais aussi par des épreuves qui mettraient sa foi à l'épreuve de manières inattendues. La fillette de 10 ans qui revint au buissonnet ce jour d'octobre n'était plus la même enfant insouciante des mois précédents. Il y avait dans ses yeux bleus une nouvelle gravité, une profondeur qui parlait d'une âme ayant touché le mystère de la vocation divine. Dans les jours qui suivirent, Thérèse développa une routine qui révélait son intimité croissante avec Dieu. Elle se levait avant l'aube, pour assister à la messe quotidienne à l'église Saint-Jacques, marchant dans les rues encore désertes de Lisieux, avec une dévotion qui impressionnait même les adultes. Pendant ses promenades matinales, elle conversait avec Jésus comme s'il était un ami intime marchant à ses côtés. « Aujourd'hui, je vais essayer d'être particulièrement bonne avec Léonie », disait-elle lors d'une de ses conversations intimes. « Je sais qu'elle se sent parfois différente de nous, et je veux qu'elle sache que Jésus l'aime exactement comme elle est. » Ou encore, « Jésus, aide-moi à ne pas être triste quand les autres filles de l'école ne veulent pas jouer avec moi. Je sais que tu es le meilleur ami que je puisse avoir. » Ces prières spontanées révélaient une maturité spirituelle impressionnante, mais aussi une solitude croissante. Thérèse devenait différente des autres enfants de son âge, non par choix, mais par une évolution naturelle de son âme. Tandis que ses camarades s'intéressaient aux jeux et aux conversations typiques de l'enfance, elle se sentait attirée par des thèmes plus profonds, le sens de la vie, le mystère de la souffrance, l'amour de Dieu pour l'humanité. Cette différence devint plus évidente quand Thérèse eut 11 ans et commença à fréquenter, en tant qu'interne, l'école des bénédictines. C'était une élève exemplaire, toujours parmi les premières de la classe, respectueuse envers les professeurs, appliquée à ses devoirs. Mais c'était aussi une fillette solitaire, qui préférait passer les récréations à lire des vies de saints ou simplement à contempler la nature dans le jardin de l'école. Les autres élèves, percevant sa différence, la traitaient parfois avec un mélange d'admiration et d'incompréhension. « Thérèse est trop sainte pour jouer avec nous », commentaient certaines, non pas nécessairement avec méchanceté, mais avec cette cruauté inconsciente des enfants qui sentent quelqu'un de différent au milieu d'eux. Ces mots blessaient profondément le cœur sensible de Thérèse, qui ne désirait pas être vue comme différente, mais seulement comme quelqu'un qui aimait Jésus de tout son cœur. Ce fut pendant cette période scolaire que Thérèse vécut l'une des crises les plus sévères de sa vie. L'isolement social, combiné à son extrême sensibilité et peut-être à des facteurs physiques liés à la croissance, déclencha une série de symptômes que nous pourrions aujourd'hui identifier comme une grave dépression infantile. Elle commença à avoir des maux de tête constants, des crises de larmes sans raison apparente et une sensation d'angoisse qui l'accompagnait jour et nuit. Le cas s'aggrava lorsque Thérèse commença à avoir des épisodes que les médecins de l'époque ne surent expliquer. Elle était prise de tremblements violents, perdait connaissance pendant des périodes variant de minutes à des heures, et quand elle reprenait ses esprits, elle ne se souvenait de rien de ce qui s'était passé. Louis Martin,
désespérée, consulta les meilleurs médecins de Caen et de Paris, mais aucun ne parvint à donner un diagnostic concluant ni à proposer un traitement efficace. Pendant des mois, Thérèse resta entre la vie et la mort, dans un état qui plongeait toute la famille dans le désespoir. Marie, Léonie et Céline se relayaient à son chevet, tandis que Louis-Martin multipliait les prières et les promesses, implorant Dieu pour la guérison de sa fille cadette. Ce fut une période de ténèbres qui semblait ne jamais finir, pendant laquelle la foi de la famille fut mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Mais ce fut aussi pendant cette période de souffrance que Thérèse fit une découverte spirituelle qui marquerait profondément sa spiritualité future. Même au milieu des crises, dans les moments de lucidité, elle percevait que son union avec Jésus était devenue plus intime. « C'est comme s'il venait me chercher quand je souffre », confia-t-elle plus tard à Marie. « Quand la douleur devient trop forte, je sens que je ne suis pas seule. C'est comme si Jésus souffrait avec moi. » La guérison, quand elle vint, fut aussi mystérieuse que la maladie l'avait été. C'était le 13 mai 1883, fête de Notre-Dame de Fatima, et Thérèse traversait l'une de ses crises les plus sévères. Marie et Léonie s'agenouillèrent devant une statue de la Sainte Vierge qui se trouvait dans la chambre et commencèrent à prier avec une intensité née du désespoir. Soudainement, Thérèse ouvrit les yeux et son regard se porta vers la statue de la Vierge. Ce qui se passa à ce moment, Thérèse le décrirait plus tard comme une vision qui changea sa vie. La statue de la Sainte Vierge sembla prendre vie, et Marie très sainte lui sourit avec une tendresse indicible. Ce fut un sourire qui guérit non seulement son corps, mais aussi les blessures les plus profondes de son âme. Instantanément, tous les symptômes disparurent, et Thérèse se sentit inondée d'une paix et d'une joie qu'elle n'avait jamais connue. « La Sainte Vierge m'a souri », s'exclama-t-elle, le visage rayonnant. « Elle est si belle, plus belle que tout ce que j'ai jamais vu. » À partir de ce moment, Thérèse fut complètement guérie et ne revint jamais à ses symptômes mystérieux. Mais, plus important que la guérison physique, fut la certitude spirituelle qu'elle acquit. Elle se savait aimée de Dieu d'une manière spéciale, appelée à une mission unique. L'expérience de la guérison mariale fut un tournant dans la vie de Thérèse. À l'âge de 11 ans, elle n'avait plus de doute sur sa vocation religieuse. Elle savait que Dieu la voulait entièrement pour lui, et elle savait aussi où, au Carmel de Lisieux, auprès de Pauline, qui avait déjà reçu l'habit religieux et le nom de sœur Agnès de Jésus. Mais il y avait un obstacle apparemment insurmontable, son âge. Le Carmel n'acceptait les candidates qu'à partir de 21 ans, et Thérèse n'en avait que 11. 15 ans semblaient une éternité pour une âme qui brûlait d'amour pour le Christ et qui ressentait l'urgence de commencer sa vie de totale consécration. Ce fut alors que Thérèse prit une décision qui révélait autant sa détermination que sa confiance en la providence divine. Elle attendrait, mais non pas passivement. Elle userait de ses années de préparation pour se sanctifier de la manière la plus parfaite possible, afin que, le moment venu, elle fût digne d'être l'épouse du Christ. Ainsi commencèrent ce qu'elle appellerait les années de préparation. Thérèse retourna à l'école des bénédictines, mais cette fois avec un but différent. Elle n'étudiait pas seulement pour acquérir des connaissances, mais pour se former en tant que future religieuse. Chaque discipline avait pour elle un sens spirituel. Elle étudiait la littérature pour mieux connaître les Écritures et les saints, apprenait l'histoire pour comprendre les voies de Dieu dans l'humanité, se consacrait aux langues pour pouvoir lire les classiques spirituels. Mais c'était surtout à la maison que Thérèse vivait sa préparation la plus intense. Elle s'était établie une routine quasi monastique. Elle se levait tôt pour la prière matinale, participait quotidiennement à la messe, consacrait de longues heures à la lecture spirituelle et à la méditation. Pendant ces années de préparation, Thérèse découvrit le livre qui deviendrait sa passion, L'imitation de Jésus-Christ, de Thomas à Kempis. Elle le portait toujours avec elle, mémorisant des passages entiers et trouvant dans ces pages des réponses à tous ses doutes spirituels. « Ce livre dit exactement ce que mon cœur ressent », disait-elle à son père. « C'est comme si Jésus lui-même m'enseignait comment l'aimer mieux. » À 15 ans, Thérèse avait mûri en une jeune femme d'une rare beauté physique et spirituelle. Ses cheveux blonds encadraient un visage qui rayonnait de paix intérieure,
et ses yeux bleus avaient cette profondeur que l'on ne trouve que dans les âmes qui vivent en constante union avec Dieu. Mais c'était sa personnalité qui impressionnait le plus. Un mélange unique de force et de délicatesse, de détermination et d'humilité, de joie et de sérieux. C'est à cette époque que se produisit l'épisode que Thérèse considérerait toujours comme sa conversion définitive. C'était la veille de Noël 1886, et la famille Martin maintenait la tradition d'échanger des cadeaux après la messe de minuit. Thérèse, déjà grande, participait à la cérémonie plus par tradition familiale que par enthousiasme personnel. Quand ils revinrent au buissonnet, Thérèse monta changer de vêtements avant de descendre voir les cadeaux. À l'étage, elle entendit Louis Martin commenter à Céline « Eh bien, heureusement, Thérèse est déjà trop grande pour ces choses enfantines. Il est temps qu'elle mûrisse pour de bon. » Les mots frappèrent Thérèse comme une révélation. Soudainement, elle comprit que le moment était venu de laisser derrière elle les derniers vestiges d'immaturité spirituelle. Il ne s'agissait pas d'abandonner la simplicité évangélique. Au contraire, il s'agissait de l'assumer avec toute la force d'une âme adulte. À ce moment-là, Thérèse sentit une transformation intérieure si profonde qu'elle la décrirait comme une seconde naissance. Elle descendit les escaliers avec un sourire radieux et participa à l'échange de cadeaux avec une joie mûre, libre à la fois de la mélancolie adolescente et de l'effervescence enfantine. À partir de cette nuit-là, Thérèse avait trouvé l'équilibre parfait entre la simplicité du cœur et la force de la volonté qui caractériserait toute sa vie future. Ce fut aussi à cette époque que Thérèse eut le premier contact direct avec la réalité des missions. Léonie lui montra une revue missionnaire qui racontait l'histoire d'un criminel chinois condamné à mort, qui s'était converti au christianisme dans les derniers moments de sa vie, mais sans avoir pu recevoir les sacrements. L'histoire toucha profondément le cœur de Thérèse qui perçut pour la première fois l'urgence du salut des âmes. « Jésus, pria-t-elle cette nuit-là, je veux sauver des âmes. Je veux que toute ma vie soit une prière pour la conversion des pécheurs. » Et elle prit une décision qui marquerait profondément sa spiritualité. Elle adopta ce criminel comme son premier fils spirituel, offrant toutes ses prières et ses sacrifices pour le salut de son âme. Mais le moment décisif arriva lorsque Thérèse eut 14 ans. Elle ne pouvait plus reporter. Il était temps de révéler à son père sa vocation pour le Carmel. Elle choisit un dimanche de Pentecôte, après la messe, alors qu'ils marchaient ensemble dans le jardin des Buissonnets. Les roses étaient en pleine floraison, emplissant l'air de leur doux parfum. « Papa, dit-elle, s'arrêtant près du rosier qu'il avait planté le jour de sa naissance, je dois te dire quelque chose de très important. » Louis Martin, percevant le sérieux de sa fille, s'assit avec elle sur le banc de pierre où ils avaient si souvent conversé. « Je veux être religieuse, dit Thérèse, d'une voix claire et ferme. Je veux entrer au Carmel. Comme Pauline, je sais que je suis très jeune, mais mon cœur a déjà décidé. Je ne peux pas imaginer d'autre vie pour moi. » Louis Martin resta silencieux un long moment. Ce n'était pas vraiment une surprise. Il avait perçu la direction spirituelle que Thérèse prenait. Mais entendre les paroles définitives de sa plus jeune fille le toucha profondément. Des larmes coulèrent sur son visage tandis qu'il absorbait la grandeur de ce moment. « Ma petite reine, dit-il finalement, es-tu sûre que c'est ce que Dieu veut de toi? Le Carmel est une vie très dure, de grands sacrifices, et tu es encore si jeune. »« Papa, » répondit Thérèse, avec cette simplicité qui la caractérisait, « quand Dieu appelle, l'âge n'importe pas. Je sais que c'est lui qui m'appelle. Je le sens avec la même certitude que je sens mon cœur battre. » Louis Martin regarda sa fille dans les yeux, et y vit une détermination qui n'admettait aucune discussion. Mais il vit aussi quelque chose de plus, une paix profonde, une joie sereine qui ne pouvait venir que d'une vocation authentique. Il se leva, cueillit une petite fleur blanche qui poussait entre les pierres du jardin et l'offrit à Thérèse. « Vois cette petite fleur, dit-il. Elle est née entre les pierres, mais elle n'en est pas moins belle. Parfois Dieu appelle les âmes les plus jeunes parce qu'elles ont moins de racines terrestres. Si c'est vrai que Dieu te veut, je ne serai pas l'obstacle entre toi et lui. » Thérèse embrassa son père avec des larmes de joie. Elle savait qu'elle avait vaincu le premier obstacle, mais elle savait aussi que les plus grands défis étaient encore à venir. Le supérieur du Carmel, Monseigneur Flavien Hugonin,
évêque de Bayeux, devrait donner la permission pour une entrée si précoce, et cela ne serait pas facile. Les mois qui suivirent la conversation avec son père furent marqués par une intense préparation et une anxiété croissante. Thérèse savait que sa jeunesse était un obstacle formidable, et qu'il serait nécessaire de faire preuve d'une maturité exceptionnelle pour convaincre les autorités ecclésiastiques. Elle intensifia encore sa vie de prière et de pénitence, mais toujours avec cette discrétion qui caractérisait sa spiritualité. En octobre 1887, Thérèse et Louis Martin partirent pour Bayeux afin de rencontrer Monseigneur Hugonin. Ce fut un voyage que Thérèse avait préparé comme une véritable bataille spirituelle. Pendant tout le trajet, elle pria incessamment, demandant à Dieu de toucher le cœur de l'évêque. La rencontre fut initialement décourageante. Monseigneur Hugonin, un prélat expérimenté et prudent, écouta Thérèse avec attention, mais fut clair quant à ses réserves. « Ma fille, dit-il, votre ferveur est admirable, mais 14 ans est un âge très prématuré pour une décision si définitive. Le Carmel exige une maturité qui ne vient qu'avec les années. » Thérèse, cependant, ne se découragea pas. Avec une éloquence qui surprit l'évêque lui-même, elle exposa les raisons de sa vocation, citant des exemples de saints qui avaient de consacrer leur vie à Dieu dès leur jeunesse. « Monseigneur, dit-elle, si Jésus a appelé des enfants à lui pendant sa vie terrestre, pourquoi ne pourrait-il pas appeler une jeune fille de 14 ans à être son épouse ?» L'évêque fut impressionné par la maturité spirituelle de Thérèse, mais maintint sa position. Il devait consulter le supérieur du Carmel et réfléchir davantage au cas. « Je la reconsidérerai dans quelques mois, promit-il. Pour Thérèse, ces mois parurent des années. Ce fut alors que Louis Martin prit une décision qui démontrait à la fois son amour paternel et sa foi profonde. Il organisa un pèlerinage à Rome, emmenant Thérèse avec lui. Si l'évêque de Bayeux n'était pas convaincu, peut-être le pape lui-même pourrait-il autoriser l'entrée précoce au Carmel. Le voyage à Rome fut une expérience transformatrice pour Thérèse. Elle visita les lieux les plus sacrés de la chrétienté, la basilique Saint-Pierre, le Colisée, où tant de martyrs avaient versé leur sang, les catacombes où les premiers chrétiens se réfugiaient. Chaque lieu touchait son cœur d'une manière profonde, confirmant sa certitude que Dieu la voulait totalement consacrée à lui. Le moment culminant arriva lors de l'audience avec le pape Léon XIII. C'était le 20 novembre 1887, et Thérèse s'était préparée spirituellement à cette rencontre, comme au moment le plus important de sa vie. Quand vint son tour de baiser l'anneau papal, elle rassembla tout son courage, et rompant le protocole qui exigeait le silence, s'adressa au Saint-Père. « Très Saint-Père, dit-elle, d'une voix claire mais respectueuse, j'ai une grande faveur à vous demander. » Le pape, surpris par l'audace de la jeune Française, se pencha pour mieux l'entendre. « Je veux entrer au Carmel à 14 ans, mais je rencontre des obstacles. Pourriez-vous m'aider » Léon XIII regarda attentivement Thérèse, percevant immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un caprice juvénile, mais d'une vocation authentique. Cependant, en homme prudent, il répondit « Ma fille, faites ce que les supérieurs décideront. Si Dieu vous veut au Carmel, vous y entrerez. » Ce n'était pas la réponse définitive que Thérèse attendait, mais c'était une approbation implicite qui la remplit d'espérance. Pendant tout le voyage de retour à Lisieux, elle médita les paroles du pape, les interprétant comme un signe que Dieu ouvrirait les portes au bon moment. Ce moment arriva au début de 1888. Monseigneur Hugonin, après des mois de réflexion et de consultation, donna finalement son autorisation pour que Thérèse entre au Carmel. Il y a des controverses sur ce qui le convainquit définitivement. Certains l'attribuent à l'intervention de Mère Marie de Gonzague, prieure du Carmel, d'autres à la pression de la famille Martin, qui avait une grande influence dans la région. Mais Thérèse a toujours cru que c'était simplement la volonté de Dieu se manifestant au bon moment. Le 9 avril 1888 fut choisi pour son entrée. Thérèse se réveilla avant l'aube, le cœur partagé entre une joie immense et une profonde tristesse. Joie de réaliser enfin son rêve, tristesse de quitter son père et ses sœurs qu'elle aimait tant. Les adieux au buissonnet furent un moment d'intense émotion. Louis Martin, les larmes aux yeux, bénit sa plus jeune fille, répétant les mots qu'il avait prononcés dans le jardin. « Tu es ma petite reine, et maintenant tu vas être la reine de Jésus. » Céline et Léonie pleuraient ouvertement,
tandis que Marie essayait de garder son calme pour ne pas rendre l'adieu encore plus douloureux. Thérèse marcha dans les rues de Lisieux pour la dernière fois en jeune séculière. Chaque coin de rue, chaque arbre, chaque pierre lui rappelait des souvenirs de son enfance et de son adolescence. Mais dans son cœur, il y avait une paix qui surpassait toute nostalgie. Elle savait qu'elle accomplissait la volonté de Dieu, et cela était suffisant. Quand la lourde porte du Carmel se referma derrière elle, Thérèse tomba à genoux et embrassa le sol du monastère. « Enfin, murmura-t-elle, je suis enfin chez moi. » La vie au Carmel de Lisieux était d'une austérité que peu pouvaient imaginer. Les sœurs dormaient dans de petites cellules froides, se levaient à 5 heures du matin pour les premières prières, passaient des heures en silence absolu, se nourrissaient frugalement et consacraient la majeure partie de la journée au travail manuel entrecoupé de périodes de prière. Pour Thérèse, qui avait été élevée dans le confort relatif des buissonnets, l'adaptation aurait pu être traumatisante. Mais elle embrassa chaque aspect de la vie carmélitaine avec une joie qui surprit les sœurs plus âgées. « C'est exactement comme je le rêvais », écrivit-elle dans une lettre à son père. « Chaque sacrifice ici est une fleur que je peux offrir à Jésus. » Mère Marie de Gonzague, la prieure, était une femme au tempérament difficile, alternant entre des moments de bonté maternelle et des périodes de sévérité presque cruelle. De nombreuses novices souffraient de ces changements d'humeur, mais Thérèse apprit à voir dans ces contrastes une opportunité de croissance spirituelle. Quand elle est bonne avec moi, je remercie Jésus pour la consolation. Quand elle est dure, je le remercie encore plus, car je peux souffrir quelque chose pour lui. Le nom religieux de Thérèse fut Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Le choix ne fut pas fortuit. Il reflétait les deux aspects de sa spiritualité qui deviendraient centraux dans sa doctrine. L'enfant Jésus représentait la simplicité et la confiance enfantine, qu'elle considérait comme essentielle dans la relation avec Dieu. La Sainte Face représentait sa participation aux souffrances du Christ, spécialement dans sa passion. Pendant ses premières années au Carmel, Thérèse vécut ce qu'elle appellerait l'épreuve de la foi. Ce n'étaient pas des doutes intellectuels sur l'existence de Dieu, mais une aridité spirituelle profonde qui la faisait se sentir parfois abandonnée par celui qu'elle aimait tant. « Il y a des moments, confia-t-elle à mère Agnès, Pauline, où je sens comme si Jésus dormait dans la barque de mon âme, et les tempêtes m'effraient. Mais ce fut justement dans cette épreuve que Thérèse développa ce qui deviendrait sa contribution la plus originale à la spiritualité chrétienne, la petite voix de l'enfance spirituelle. Constatant qu'elle ne parvenait pas à accomplir les grandes pénitences et les actes héroïques de vertu qu'elle lisait dans les vies des saints, elle découvrit que Dieu l'appelait à une voie différente. « Je veux chercher un moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une toute petite voie toute nouvelle, écrivit-elle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, on ne prend plus la peine de monter les degrés d'un escalier, car chez les riches, il y a des ascenseurs qui les remplacent avantageusement. Je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour gravir le rude escalier de la perfection. » Cet ascenseur que Thérèse découvrit était la confiance totale en l'amour miséricordieux de Dieu. Au lieu de tenter de conquérir le ciel par de grandes œuvres, elle s'offrit à Dieu comme un petit enfant qui se fie entièrement à son Père. « Je resterai petite afin qu'il me porte dans ses bras jusqu'au ciel, » disait-elle. La petite voix ne signifiait pas, cependant, une vie de médiocrité spirituelle. Au contraire, Thérèse cherchait la perfection par la fidélité dans les petites choses. Chaque mot gentil à une sœur difficile, chaque sourire lorsqu'elle avait mal à la tête, chaque tâche accomplie avec soin même quand personne ne la voyait, tout cela devenait, entre ses mains, matière à sainteté. Un exemple de cette spiritualité peut être vu dans sa relation avec sœur Saint-Pierre, une religieuse âgée et de tempérament difficile qui était devenue la terreur des novices. Thérèse se porta volontaire pour prendre soin d'elle, et pendant des mois, elle supporta ses plaintes constantes, ses demandes impossibles et son ingratitude, toujours avec un sourire. « Jésus, disait-elle, pour chaque parole dure qu'elle me dit, je t'offre une parole d'amour. » C'est aussi au Carmel que Thérèse développa sa dévotion spéciale aux missions. Bien qu'elle n'ait jamais pu quitter le cloître, elle se sentait appelée à participer à l'évangélisation du monde par la prière et le sacrifice. « Je veux être missionnaire »,
écrivit-elle. Mais je ne peux limiter mon désir à un seul pays. Je veux parcourir toute la terre pour prêcher l'Évangile et planter la croix glorieuse en terre infidèle. Cette passion missionnaire la conduisit à établir une correspondance spirituelle avec 2 missionnaires, le père Bellière qui travaillait en Algérie et le père Rouland qui partit pour la Chine. Pour eux, Thérèse devint une sœur spirituelle, les soutenant par ses prières et leur offrant le fruit de tous ses sacrifices. En 1896, dans la nuit du Jeudi Saint, Thérèse eut la première manifestation de la tuberculose qui la mènerait à la mort. Elle se réveilla la bouche pleine de sang, mais au lieu de se désespérer, elle ressentit une étrange joie. « C'est le premier appel de Jésus, » dit-elle à mère Agnès. « Il veut me ramener à la maison. » À partir de ce moment, sa santé se détériora rapidement, mais sa joie spirituelle ne fit qu'augmenter. C'était comme si la proximité de la mort la faisait voir avec encore plus de clarté la beauté de l'amour de Dieu. « Je ne regrette pas de m'être livrée à l'amour », répétait-elle constamment. Durant ses derniers mois de vie, Thérèse fut invitée par mère Agnès à écrire ses mémoires. Le résultat fut le livre qui deviendrait l'un des classiques spirituels les plus lus de la chrétienté, Histoire d'une âme. Dans celui-ci, Thérèse exposa avec une simplicité émouvante sa petite voix et son expérience de l'amour miséricordieux de Dieu. Les 18 derniers mois de la vie de Thérèse furent un martyre physique et spirituel prolongé qu'elle offrit comme une ultime et définitive preuve d'amour à Jésus. La tuberculose avançait implacablement, dévorant ses jeunes poumons et lui volant le souffle jour après jour. Mais c'était la souffrance spirituelle qui se révélait encore plus cruelle, une nuit de la foi, qui la faisait se sentir parfois abandonnée par le Dieu même qu'elle aimait tant. « Si vous saviez quelles ténèbres m'enveloppent », confessa-t-elle à mère Agnès pendant une des nuits les plus difficiles. « Je n'ai plus la consolation de la foi. Lorsque je veux reposer mon cœur fatigué par les ténèbres qui l'entourent, en me souvenant du pays lumineux où j'aspire, mon tourment redouble. Il me semble que les ténèbres, prenant la voix des pécheurs, me disent en se moquant « Tu rêves de la lumière, d'une patrie embaumée des plus suaves parfums. Tu rêves de la possession éternelle du Créateur de toutes ces merveilles. Tu crois qu'un jour tu sortiras de ces brouillards qui t'enveloppent. Avance, avance, réjouis-toi de la mort qui te donnera, non pas ce que tu espères, mais une nuit encore plus profonde, la nuit du néant. » Mais c'était précisément dans cette obscurité spirituelle que Thérèse démontrait la solidité de sa foi. Au lieu de se révolter contre Dieu ou de questionner sa bonté, elle offrait cette souffrance pour la conversion des pécheurs, spécialement de ceux qui n'avaient pas la foi. « Je veux manger le pain de la douleur pour mes frères qui ne connaissent pas la joie de croire », disait-elle. Pendant ces mois d'agonie, Thérèse continua à exercer ses fonctions au couvent tant que ses forces le lui permirent. Elle travaillait à la buanderie, s'occupait du jardin, participait aux prières communautaires, toujours avec ce sourire qui était devenu sa marque de fabrique. Les sœurs, impressionnées par sa sérénité au milieu de la souffrance, commencèrent à la voir non seulement comme une religieuse fervente, mais comme une véritable sainte. C'est durant cette période que Thérèse formula certaines de ses intuitions spirituelles les plus profondes. Lors d'une conversation avec sœur Marie du Sacré-Cœur qui se lamentait de ne pouvoir faire de grands sacrifices pour Jésus, Thérèse répondit « Comment pouvez-vous dire que vous n'offrez rien à Jésus? Et vos désirs? Notre Seigneur n'a pas besoin de nos œuvres, mais seulement de notre amour. Le même Dieu qui déclare n'avoir pas besoin de nous dire s'il a faim, n'a pas hésité à mendier un peu d'eau à la Samaritaine. Il avait soif, mais en disant « Donne-moi à boire », le Créateur de l'univers demandait l'amour de sa pauvre créature. Il avait soif d'amour. Cette soif d'amour divin devint le centre de toute la théologie thérésienne. Pour elle, Dieu n'était pas le juge sévère qui pesait soigneusement mérites et démérites, mais le Père aimant qui désirait ardemment le retour de ses enfants. Je ne craindrai jamais, car je fixe mes yeux sur Jésus. Je lui donne mon pauvre petit cœur tel qu'il est, avec toutes ses misères, et puis je me jette dans ses bras comme un enfant. En juillet 1897, Thérèse dut être transférée à l'infirmerie du couvent. Ses poumons étaient pratiquement détruits, et elle parvenait à peine à respirer. Mais même dans ces conditions extrêmes, elle continuait à rayonner une paix qui impressionnait tous ceux qui la visitaient. « Je souffre beaucoup », admettait-elle, « mais je sens que je peux encore souffrir plus. Et si Dieu le voulait,
Je souffrirai ainsi pendant des années, sans me plaindre. Durant ces dernières semaines, Thérèse reçut la visite de ses familiers. Louis Martin, déjà affaibli par l'artériosclérose qui l'emporterait quelques années plus tard, parvenait à peine à reconnaître sa fille cadette, mais il s'agenouilla près de son lit et murmura « Ma petite reine, tu vas être une grande sainte. » Céline, qui avait rejoint le même Carmel quelques années auparavant, ne s'éloignait pas de son chevet, enregistrant chaque parole, chaque geste de cette agonie sainte. Thérèse profita de ces derniers moments pour transmettre aux sœurs l'essentiel de sa spiritualité. « Ce n'est pas la mort qui viendra me chercher, c'est la vie, » disait-elle, les yeux brillants de joie. « Je ne veux pas souffrir plus ni moins, je m'abandonne entièrement à la volonté de Jésus. Cependant, s'il voulait augmenter mes souffrances, je serais contente. » C'est aussi à cette période que Thérèse fit la promesse qui deviendrait l'une des caractéristiques les plus connues de sa dévotion. « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Je ne me reposerai pas jusqu'à la fin du monde. Quand l'ange dira « Le temps n'existe plus », alors je me reposerai, je pourrai jouir, parce que le nombre des élus sera complet. Dans l'après-midi du 30 septembre 1897, un jeudi chaud et étouffant, Thérèse entra en agonie. Ces dernières heures furent un terrible combat entre la vie et la mort, mais aussi un dernier acte d'amour offert à Jésus. Vers 7 heures du soir, elle fixa un poing au-dessus du crucifix qui était au pied de son lit, et son visage se transfigura en une expression de joie indescriptible. « Oh, je l'aime !» furent ses dernières paroles audibles. « Mon Dieu, je vous aime !» Puis elle resta quelques minutes le regard fixé vers le haut, comme si elle contemplait quelque chose de merveilleux que seule elle pouvait voir. À 7h20 du soir, elle rendit doucement l'âme. Les sœurs présentes furent unanimes à témoigner n'avoir jamais vu une mort aussi belle. Le visage de Thérèse, marqué par les souffrances des derniers mois, retrouva instantanément la fraîcheur de la jeunesse, et une expression de paix ineffable se grava sur ses traits. C'était comme si elle avait trouvé, finalement, celui qu'elle avait tant aimé et pour qui elle avait tant souffert. La mort de Thérèse aurait pu être la fin d'une histoire émouvante, mais brève, d'une jeune religieuse qui vécut et mourut dans l'obscurité d'un petit couvent français. Cependant, ce ne fut que le début d'une influence spirituelle qui se répandrait dans le monde entier, avec une rapidité qui surprit même ceux qui la connaissaient le mieux. Quelques heures après sa mort, les premiers signes de ce que les dévots interpréteraient comme des interventions surnaturelles de Thérèse commencèrent déjà à apparaître. Un doux parfum de rose, inexplicable par la médecine de l'époque, émanait de son corps, même plusieurs jours après la mort. Des sœurs qui avaient vécu avec elle rapportèrent des rêves dans lesquels Thérèse apparaissait entourée de fleurs, accomplissant sa promesse de déverser une pluie de roses sur le monde. Mais ce fut la publication de Histoire d'une âme, 2 ans après sa mort, qui déclencha réellement le phénomène mondial de la dévotion à Sainte Thérèse. Le livre, initialement imprimé à seulement quelques centaines d'exemplaires pour être distribué entre les couvents carmélites, s'est rapidement répandu au-delà des murs du cloître. Des personnes de tous âges et de toutes conditions sociales s'identifiaient à la simplicité et à la profondeur de la spiritualité thérésienne. La petite voix de Thérèse offrait une alternative révolutionnaire à une époque où la sainteté était souvent perçue comme le privilège d'une élite spirituelle capable de grandes mortifications et d'actes héroïques. Thérèse montrait que la sainteté était à la portée de tous, qu'il suffisait d'aimer Dieu avec une confiance enfantine et d'accomplir avec perfection les devoirs ordinaires de la vie. Les premiers miracles attribués à l'intercession de Thérèse commencèrent à être rapportés quelques mois après sa mort. L'une des premières grâces remarquables fut la guérison instantanée de sœur Louise de Sainte-Germaine, une religieuse du Carmel de Gallipoli, en Italie, qui était donnée pour perdue par les médecins en raison d'une tuberculose avancée. Après une neuvaine à Thérèse, elle se leva complètement guérie, à la stupéfaction de tous ceux qui la connaissaient. Un autre cas qui attira beaucoup l'attention fut celui du père Prévost, missionnaire en Chine, qui raconta avoir été sauvé de brigands grâce à l'intercession de Thérèse. Selon son témoignage, alors qu'il était poursuivi par des criminels sur une route déserte, il sentit subitement un intense parfum de rose et vit une jeune femme vêtue de marron, couleur de l'habit carmélite, qui le guida vers un lieu sûr.
Lorsqu'il retourna en France des années plus tard et vit une photographie de Thérèse, il reconnut immédiatement sa salvatrice. Mais ce furent les petites grâces quotidiennes qui popularisèrent réellement la dévotion à Thérèse. Des personnes simples du monde entier commencèrent à rapporter qu'après avoir demandé son intercession, elle trouvait des roses dans des endroits impossibles, au milieu de l'hiver, dans des appartements où il n'y avait pas de rosiers, sur des tombes, dans des cimetières, où ces fleurs n'avaient jamais été plantées. Chaque rose était interprétée comme un signe que Thérèse avait entendu les prières et intercédait auprès de Jésus. L'une des légendes les plus touchantes liées à ces pluies de roses est celle d'une mère désespérée dont le fils avait disparu depuis plusieurs jours. Après avoir prié intensément Sainte Thérèse, elle trouva dans son lit, en se réveillant, une rose blanche encore humide de rosée, bien que ce fût le plein hiver, et qu'il n'y eut pas de rosier à des kilomètres à la ronde. Quelques heures plus tard, elle reçut la nouvelle que son fils avait été retrouvé sain et sauf. La reconnaissance officielle de la sainteté de Thérèse vint avec une rapidité inédite dans l'histoire de l'Église. En 1923, seulement 26 ans après sa mort, elle fut béatifiée par le pape Pie XI. 2 ans plus tard, le 17 mai 1925, elle fut canonisée par le même pontife qui déclara « On l'a appelée la petite sainte Thérèse, et elle fut réellement petite de taille et petite d'âge quand elle mourut, mais grande, infiniment grande, par la vertu et la valeur surnaturelle. » Ce qui impressionnait le plus les théologiens était que Thérèse était parvenue à la sainteté sans accomplir de miracles spectaculaires durant sa vie, sans fonder de congrégation religieuse, sans se distinguer par des pénitences extraordinaires. Sa sainteté résidait précisément dans la perfection ordinaire avec laquelle elle vécut une vie apparemment commune. Cela la rendait particulièrement proche des gens simples, qui voyaient en elle un modèle de sainteté accessible. En 1927, Thérèse fut proclamée patronne des missions, aux côtés de saint François Xavier. Ce choix pouvait sembler étrange, car elle n'avait jamais quitté le cloître. Mais le pape Pie XI expliqua « Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, bien qu'enfermée dans un cloître rigoureux par ses exemples et sa doctrine, fut aussi efficace dans l'expansion du royaume du Christ que si elle avait parcouru tous les continents. L'influence de Thérèse sur les missions fut réellement extraordinaire. Des missionnaires du monde entier rapportaient que la lecture de Histoire d'une âme avait renouvelé leur ferveur apostolique et les avait aidés à supporter les difficultés de l'évangélisation. Beaucoup témoignaient avoir senti la présence de Thérèse dans des moments de danger ou de découragement. L'un des cas les plus documentés est celui du père Brottier, qui travailla au Sénégal et fonda ensuite des œuvres de charité à Paris. Il attribuait tous ses succès apostoliques à l'intercession de Sainte Thérèse, avec qui il entretenait une correspondance spirituelle constante. « Elle est ma partenaire invisible », disait-il. « Chaque fois que j'ai besoin d'une grâce spéciale, je la lui demande, et je suis toujours exaucé. » La dévotion à Sainte Thérèse se répandit rapidement sur tous les continents. En Amérique, ces images commencèrent à apparaître dans les églises du Canada jusqu'en Argentine. En Afrique, des missionnaires rapportaient des conversions extraordinaires après avoir distribué des photographies de la sainte parmi les indigènes. En Asie, spécialement en Chine et au Vietnam, son culte grandit même au milieu des persécutions religieuses. L'une des caractéristiques les plus notables de la dévotion thérésienne est son universalité. Contrairement à d'autres saints qui sont spécialement vénérés dans des régions spécifiques, Thérèse a conquis les cœurs dans toutes les cultures. Des pêcheurs bretons l'invoquaient avant de partir en mer, des ouvriers allemands portèrent son image dans leur portefeuille, des paysans italiens plantèrent des roses en son honneur, des intellectuels français trouvaient dans ses écrits une profondeur théologique inattendue. En 1944, durant la Seconde Guerre mondiale, Thérèse fut proclamée patronne secondaire de la France, aux côtés de Jeanne d'Arc. Ce choix fut particulièrement significatif. Tandis que Jeanne représentait la France guerrière et héroïque, Thérèse représentait la France contemplative et mystique. Ensemble, elles symbolisaient les deux aspects du génie national français. Mais ce fut en 1997, centenaire de sa mort, que Thérèse reçut la plus haute distinction que l'Église puisse accorder à un saint. Elle fut proclamée docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II. Ce titre, réservé aux saints qui se sont distingués par leur contribution à la théologie,
et à la vie spirituelle de l'Église, n'avait été concédée jusqu'alors qu'à seulement 3 autres femmes, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Catherine de Sienne et Sainte Hildegarde de Bingen. La proclamation de Thérèse comme docteur de l'Église fut révolutionnaire pour plusieurs raisons. Premièrement, en raison de sa jeunesse. Elle mourut à 24 ans, étant le plus jeune docteur de l'histoire de l'Église. Deuxièmement, en raison de sa formation relativement simple, elle n'avait pas étudié dans des universités ni écrit de traités théologiques complexes. Troisièmement, en raison de sa spiritualité apparemment élémentaire, basée sur la confiance enfantine en Dieu. Jean-Paul II expliqua sa décision. Thérèse de Lisieux n'a pas seulement enseigné une voie pour arriver à Dieu, elle l'a vécue pleinement. Sa doctrine est à la fois profonde et simple, élaborée et vitale. C'est pourquoi elle a une efficacité singulière pour enseigner aux hommes le chemin de la rencontre avec le Christ. La petite voix de Sainte Thérèse devint l'un des courants spirituels les plus influents du XXe siècle. Papes, saints, théologiens et gens simples y trouvèrent une réponse aux angoisses de la modernité. Dans un monde de plus en plus complexe et sécularisé, Thérèse offrait la simplicité évangélique. À une époque d'idéologie totalitaire, elle proposait la liberté des enfants de Dieu. En un temps de désespoir, elle enseignait la confiance absolue en l'amour miséricordieux. Plus d'un siècle après sa mort, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus continue d'être l'une des saintes les plus aimées et invoquées du monde entier. Son sanctuaire à Lisieux reçoit annuellement environ 2 millions de pèlerins de tous les continents, devenant l'un des lieux de pèlerinage les plus visités de France, après Lourdes. L'actualité de son message est impressionnante. À une époque marquée par la précipitation, le stress et la quête constante de résultats extraordinaires, Thérèse enseigne l'art de vivre le présent avec amour, de trouver Dieu dans les petites choses, de se confier sans réserve à la providence divine. Sa spiritualité offre un antidote efficace contre l'angoisse existentielle qui caractérise les temps modernes. Des psychologues et des thérapeutes ont découvert dans la petite voix un chemin de guérison intérieure particulièrement efficace pour les personnes souffrant de perfectionnisme excessif, de faible estime de soi ou de difficultés relationnelles avec les figures d'autorité. L'image de Dieu comme Père miséricordieux, que Thérèse propose, a aidé des milliers de personnes à surmonter des traumatismes liés à des expériences négatives avec l'autorité paternelle ou religieuse. Le phénomène des roses de Sainte Thérèse continue d'être rapporté partout dans le monde. Les hôpitaux enregistrent des cas de patients qui trouvent des roses inexplicables dans leur chambre à la veille d'opérations importantes. Des familles rapportent des apparitions de roses en des moments de crise, interprétées comme des signes d'espoir et de protection. Des missionnaires dans des pays hostiles au christianisme trouvent des roses dans des lieux impossibles, renforçant leur foi dans des situations de danger. L'une des histoires les plus émouvantes des temps récents est celle d'une infirmière brésilienne qui travaillait dans une unité de soins intensifs pendant la pandémie de Covid-19. Épuisée physiquement et émotionnellement, elle demanda l'intercession de Sainte Thérèse pour avoir la force de continuer à prendre soin des malades. Le lendemain, elle trouva une rose blanche sur sa table de travail, dans un hôpital où il n'y avait pas de jardin à des kilomètres à la ronde. La rose l'accompagna tout au long de la pandémie, se renouvelant mystérieusement chaque fois qu'elle se fanait. Un autre témoignage impressionnant vient d'un soldat américain en Afghanistan. Lors d'une patrouille particulièrement dangereuse, il portait une petite image de Sainte Thérèse que sa mère lui avait donnée. Lors d'une attaque insurgée, il se cacha derrière un rocher et demanda la protection de la sainte. Quand le combat se termina, il trouva une rose rouge plantée dans le rocher où il s'était abrité, en plein désert afghan. Ses compagnons ne purent expliquer le phénomène, mais lui n'eut aucun doute. Il avait été protégé par la petite fleur. L'influence de Thérèse s'étend également au domaine artistique et culturel. De nombreux écrivains, compositeurs, peintres et cinéastes ont trouvé l'inspiration dans sa vie et sa spiritualité. Le film Sainte Thérèse, la petite fleur, de 1986, l'a fait connaître à une nouvelle génération. Des musiciens contemporains ont composé des chansons basées sur ses prières et ses écrits. Des artistes plasticiens ont représenté son image dans des styles allant du classique au moderne, cherchant toujours à saisir la simplicité radieuse de sa sainteté. En littérature, Thérèse continue d'inspirer biographies, romans et essais.
Des écrivains agnostiques reconnaissent la force poétique de ses textes et la profondeur psychologique de son auto-analyse. Des théologiens découvrent dans ses écrits des intuitions qui ont anticipé des développements importants de la théologie du XXe siècle, notamment dans le domaine de la miséricorde divine et de la spiritualité laïque. Des institutions éducatives et caritatives du monde entier portent le nom de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Écoles, hôpitaux, orphelinats, maisons de retraite, centres de réhabilitation pour toxicomanes, trouvent en sa figure un modèle de dévouement aimant envers les plus démunis. La petite fleur qui n'a jamais quitté son couvent est devenue la patronne d'œuvres sociales sur les 5 continents. En contemplant l'extraordinaire parcours de Thérèse Martin, de sa naissance à Alençon jusqu'à sa glorification comme docteur de l'Église, nous sommes touchés par un mystère qui transcende toute explication purement humaine. Comment une jeune femme qui n'a vécu que 24 ans, dont 9 en clôture absolue, a-t-elle pu exercer une influence si profonde et durable sur l'humanité? La réponse se trouve peut-être précisément dans ce que Thérèse a découvert comme le secret de la vraie grandeur, la petitesse assumée par amour. Dans un monde obsédé par la grandeur extérieure, par le succès mesurable, par la célébrité et par le pouvoir, elle a choisi le chemin inverse. Elle s'est faite petite afin que Dieu puisse être grand en elle. Elle s'est cachée afin que l'amour divin puisse briller à travers elle. Sainte Thérèse de l'Enfant. Jésus nous enseigne que la sainteté ne consiste pas à réaliser des exploits extraordinaires qui impressionnent le monde, mais à vivre avec une perfection extraordinaire les choses ordinaires de chaque jour. Il n'est pas nécessaire d'être un héros aux yeux des hommes pour être un saint aux yeux de Dieu. Il suffit d'aimer avec sincérité, de faire confiance sans réserve, de se donner sans mesure. Sa petite voix continue d'offrir l'espoir à tous ceux qui se sentent trop petits, trop fragiles, trop imparfaits pour aspirer à la sainteté. Thérèse montre que Dieu ne cherche pas des géants spirituels, mais des cœurs humbles disposés à se laisser aimer et transformer. Il ne demande pas de grands sacrifices qui soient au-delà de nos forces, mais de petits actes d'amour qui soient à la portée de tous. La promesse que Thérèse a faite de passer son ciel à faire du bien sur la terre continue de se réaliser quotidiennement. Dans chaque rose qui apparaît inexplicablement dans les moments de douleur, dans chaque conversion qui se produit après une prière confiante, dans chaque âme qui trouve la paix par son intercession, la petite fleur continue de répandre le parfum de l'amour divin. Quand les tempêtes de la vie nous secouent, quand la douleur semble insupportable, quand la foi se trouve enveloppée de ténèbres, nous pouvons nous souvenir des paroles de Thérèse. Tout est grâce. Même la souffrance, même les épreuves, même les apparentes défaites peuvent être transformées en instruments de sanctification lorsqu'elles sont offertes avec amour. La petite rose de Lisieux continue de s'épanouir dans le jardin de l'église, répandant son doux parfum aux 4 coins de la terre. Son parfum ne s'estompe pas avec le passage des siècles, mais devient de plus en plus pénétrant, atteignant les cœurs assoiffés d'amour et d'espoir. Dans un monde qui semble souvent avoir perdu son sens, qui cherche désespérément un sens au milieu du chaos, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus murmure son message éternel. L'amour est la seule chose qui compte. Aimer Dieu avec la simplicité d'un enfant, aimer son prochain avec la générosité d'un cœur pur, aimer la vie avec la confiance de celui qui sait qu'il est entre les mains d'un Père infiniment bon. La petite fleur de l'amour de Dieu continue de fleurir, et son parfum continuera d'emplir le monde jusqu'à ce que vienne le jour où toutes les fleurs du jardin divin se rejoindront dans le printemps éternel du paradis. Jusque-là, elle demeure notre sœur, notre intercesseuse, notre maîtresse dans l'art sublime d'aimer. Comme elle l'a elle-même écrit, « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre ». Et c'est ainsi depuis, jour après jour, depuis ce lointain 30 septembre 1897, quand une petite fleur de 24 ans a rendu son âme à Dieu et a commencé sa véritable mission, enseigner au monde que dans le jardin de Dieu, même la plus petite fleur a une place spéciale, et que l'amour, même tout petit, peut déplacer des montagnes et transformer le monde. Ceci est l'histoire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite fleur qui est devenue un géant de sainteté, prouvant que dans le royaume des cieux, les derniers seront les premiers, et que la vraie grandeur ne se mesure pas à ce que l'on accomplit, mais à l'amour avec lequel on vit. Sa rose continue de fleurir, son parfum continue de se répandre, et sa promesse continue de se réaliser. Elle passe son ciel à faire du bien sur la terre, une rose à la fois, un cœur à la fois,
une âme à la fois. Je crois que les fleurs de la terre ne peuvent jamais rivaliser en beauté avec l'éclat des vertus qui ornent les âmes des bienheureux. Je comprends aussi que toutes les fleurs créées par Dieu sont belles, que la splendeur de la rose et la blancheur du lys n'enlèvent rien au parfum de la violette, ni à la simplicité charmante de la pâquerette. Si toutes les petites fleurs voulaient être des roses, la nature perdrait son ornement printanier, et les champs ne seraient plus émaillés de petites fleurs. Il en est ainsi aussi dans le monde des âmes, jardin de Jésus. Il a voulu créer de grands saints qui peuvent être comparés aux lys et aux roses. Mais il en a aussi créé d'autres plus petits, et ceux-ci doivent se contenter d'être des pâquerettes ou des violettes destinées à réjouir les yeux de Dieu quand il abaisse son regard vers ses pieds. La perfection consiste à faire sa volonté, à être ce qu'il veut que nous soyons. Prière ô chère Sainte Thérèse, petite fleur de l'enfant Jésus, toi qui as su aimer Dieu avec la simplicité et la confiance d'un enfant, regarde avec tendresse celui qui recourt à ta puissante intercession. Toi qui as promis de passer ton ciel à faire du bien sur la terre, répands sur ma vie une pluie de roses célestes. Enseigne-moi à suivre ta petite voie d'amour et de confiance, faisant des moindres actions de grands actes d'amour pour Jésus. Obtiens-moi la grâce d'accepter avec sérénité les joies et les souffrances de chaque jour, offrant tout comme des fleurs parfumées au Sacré-Cœur. Intercède pour moi auprès du trône de Dieu, afin que je puisse vivre comme tu as vécu, aimant sans mesure et confiant sans limite en la miséricorde divine. Que ton exemple de sainteté m'inspire à chercher la perfection à travers l'humilité et la charité fraternelle. Sainte Thérèse, patronne des missions, protège tous les missionnaires du monde et aide-moi à être missionnaire dans mon propre environnement. Accorde-moi les grâces dont j'ai besoin, spécialement, formuler la demande spécifique, si c'est pour la gloire de Dieu et le bien de mon âme. Que je puisse comme toi répéter toujours « Tout est grâce » et vivre dans la certitude que l'amour de Dieu ne me manquera jamais. Amen. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Ma prière. Ô Seigneur notre Dieu, en haute gratitude, nous élevons nos cœurs pour te remercier du don de la vie et du privilège de porter ton amour à travers les histoires qui nous inspirent et nous transforment. Nous te remercions, Père, de nous accorder la force, la sagesse et le courage de partager les enseignements de ton évangile par le biais de ce canal, qui a été un phare d'espérance et de lumière au milieu des adversités du monde. Seigneur, nous reconnaissons que chaque vie est un don précieux, et nous sommes reconnaissants pour chaque moment qui nous est accordé pour témoigner et propager ta parole. Que chaque histoire racontée, chaque message de foi et chaque enseignement divin atteignent les cœurs assoiffés d'amour, de vérité et de réconciliation. Nous te remercions pour l'inspiration qui nous guide, pour les bénédictions qui se multiplient, et pour l'opportunité de contribuer à la diffusion du christianisme, portant la lumière de ton amour à ceux qui cherchent direction et consolation. Que par ces récits, nous puissions toucher des vies, renforcer la foi et créer une communauté unie dans la recherche de la paix et de la vérité que toi seul peux offrir. Que ta grâce continue de nous éclairer, et que nous puissions être des instruments de ta miséricorde et de ta compassion, reflétant la beauté de ton amour dans chaque parole et chaque geste. Au nom de Jésus notre Sauveur, nous te remercions de nous permettre de participer à cette mission sacrée. Amen. L'histoire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous révèle une vérité profonde et transformatrice. La sainteté n'est pas réservée uniquement aux grands héros de la foi qui ont réalisé des exploits extraordinaires. Cette jeune Française, décédée à seulement 24 ans sans jamais avoir quitté son petit couvent, est devenue l'une des saintes les plus aimées et influentes de tous les temps, prouvant que le chemin vers Dieu peut être parcouru à travers la plus pure simplicité. Thérèse Martin a découvert ce qu'elle a appelé la petite voie, un chemin spirituel révolutionnaire qui place l'amour confiant au centre de l'expérience chrétienne. Au lieu de chercher de grandes pénitences ou des actes héroïques, elle a choisi de faire les choses les plus simples avec un amour extraordinaire. Chaque petit geste, chaque parole douce, chaque sourire offert même au milieu de la souffrance, se transformait entre ses mains en une offrande précieuse au cœur de Jésus. Sa promesse de passer le ciel à faire du bien sur la terre continue de se réaliser de manière extraordinaire. Des millions de personnes à travers le monde témoignent quotidiennement des grâces obtenues par son intercession, souvent symbolisées par les célèbres roses de Sainte Thérèse qui apparaissent mystérieusement dans les moments de plus grande nécessité. La petite fleur enseigne que Dieu ne cherche pas de géants spirituels,
mais des cœurs humbles disposés à se laisser aimer. Elle montre que la confiance enfantine en Dieu n'est pas un signe d'immaturité, mais de profonde sagesse. Sa spiritualité offre une espérance particulière à tous ceux qui se sentent petits, imparfaits ou inadaptés à la sainteté. Précisément, ces personnes sont les préférées du cœur miséricordieux de Jésus. À notre époque marquée par la précipitation, le stress et la quête constante de grandes réalisations, Thérèse murmure un message libérateur. La vraie grandeur est d'aimer bien, même dans les circonstances les plus ordinaires. Chaque jour offre d'innombrables opportunités de sainteté pour ceux qui savent les voir avec les yeux de la foi. La sainte de Lisieux reste profondément actuelle, offrant un antidote efficace contre l'angoisse existentielle moderne. Sa certitude inébranlable que tout est grâce illumine même les moments les plus difficiles de l'existence humaine, transformant la souffrance en instrument de purification et de croissance spirituelle. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire Sacrée, la vie des saints, de partager ce contenu avec vos proches et de laisser votre like afin que plus de personnes puissent découvrir ces témoignages de foi qui transforment des vies. Nous voulons savoir ce que vous en pensez. Quel aspect de la vie de Sainte Thérèse a le plus touché votre cœur? Est-ce sa confiance inébranlable en Dieu, sa capacité à trouver la joie dans la souffrance, ou peut-être sa découverte que la sainteté est à la portée de nous tous? Partagez dans les commentaires votre réflexion sur la petite voix de la petite fleur. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo spécialement sélectionnée pour vous ci-dessus sur la vie d'un autre grand saint qui, comme Thérèse, a découvert que l'amour de Dieu peut transformer complètement une existence humaine. Au prochain rendez-vous avec les histoires sacrées.